Monsieur Ring et Terrain. Notre gars, Monsieur Ring et Terrain. Aujourd'hui, on se retrouve pour la triste actualité du MMA français. Écoutez, aujourd'hui, on va parler du combat, entre guillemets, entre Tom Aspinall et Cyril Gane, et qui est bon gamin. Écoutez, les gars, je vais pas passer par quatre chemins et tergiverser. C'était une fin de combat plus que décevante. Hein, j'ai pas besoin de vous expliquer pour quelles raisons. Je pense que tout le monde l'a vu. Écoutez, déjà, je vais commencer par vous parler de Tom Aspinall. Moi, j'avais prédit cette histoire de pression sur Aspinall. Cette histoire de pression qu'il a en plus par rapport à Cyril Gane. Parce que aller chercher le titre et être champion intérimaire, c'est pas la même chose. Être champion indisputé et défendre sa ceinture, c'est autre chose. Sachant que Tom Aspinall ne l'a pas gagné en combattant, ce qui n'est pas de sa faute. Ça, je préfère le préciser, pour pas qu'on vienne me dire en commentaire, ouais, c'est pas... Non, je suis au courant. Ce n'est pas de sa faute. Il est clair que c'est pas de sa faute. Le problème est que, quand ça se passe comme ça, mentalement, même si tu mérites cette ceinture, au final, tu sais que tu l'as pas gagné dans la cage. Donc voilà. Après, il y a cette histoire de pressing qu'il a fait à John Jones. Bon, ça, j'en reparlerai pas parce qu'il était dans son droit de faire ce pressing-là. Mais, il y a eu cette histoire de refus de combattre Aspinall à Paris. Enfin, quand Aspinall était venu lors du combat Cyril Gane contre Spivak pour faire le face-off et annoncer leur prochain combat. Cyril a dit qu'il voulait aller de l'avant. Donc Cyril a dit qu'il voulait aller de l'avant. Ça ne veut pas dire qu'il ne voulait pas combattre Aspinall. Il voulait aller de l'avant. Donc, qui dit aller de l'avant, retrouver la ceinture. Maintenant, on ne va pas se mentir. Cyril Gane, honnêtement, ça a été un moment où il a totalement esquivé Aspinall. Les faits sont les faits. On peut retourner le truc dans tous les sens. Il a voulu esquiver Aspinall à ce moment-là. Ensuite, il y a eu l'histoire du film de Cyril Gane. Je synthétise, hein, je raconte pas ma vie. Il y a eu l'histoire des dates, etc. Cyril Gane, il voulait combattre Aspinall. Il a proposé des dates. Malheureusement, l'UFC n'était pas d'accord. Ça s'est pas fait. Et il avait prévu son film. Il va pas décaler ses projets non plus personnels, alors qu'il peut gagner beaucoup d'argent aussi avec son film. C'est normal. Maintenant, une fois tout ça établi, etc., on arrive à l'annonce du combat entre Gane et Aspinall. À l'annonce du combat, Aspinall il fait encore une énième vidéo pour dire qu'il avait déjà demandé à Cyril Gane de le combattre 3 fois. Là, en gros, ça va faire la 4e fois qu'on les book. Chose qui est faux. Parce que l'UFC n'a jamais booké Aspinall et Cyril Gane. C'était la toute première fois qu'il bookaient. Officiellement. Je ne parle pas de pourparler. Je parle de booker. C'est pas la même chose. C'est-à-dire quand les deux parties ont signé, ils signent et c'est booké. Bon. On a un Tom Aspinall qui parlait de Cyril Gane, qui disait qu'il a esquivé, et ceci et cela. Il est resté encore sur cette narrative. Après, c'est passé. Toutes les conférences de presse se sont faites, etc. Pas de souci. Maintenant, moi, je viens au soir de la cage. Quand il rentre dans la cage, je n'ai jamais vu Tom Aspinall vouloir rentrer aussi vite dans la cage de toute sa carrière. J'ai suivi tous ces fights, toutes ces petites routines avant de rentrer dans la cage. Il rentre pas vite comme ça dans la cage, déjà. Une fois qu'il rentre, qu'il met les pieds dans la cage, je vois Tom Aspinall très agité. Je ne l'ai jamais vu agité comme ça dans la cage. C'est pareil. Je sens qu'il ressent la pression qu'il ne pensait pas ressentir à ce moment-là. Je le sens. Je l'ai déjà vu ça chez Cyril Gane. Cyril Gane, souvenez-vous, contre John Jones, il n'avait pas de pression jusqu'à ce qu'il rentre dans la cage. Et ça se voyait. Ça se voyait.
Et c'est de ça que je parlais, qui disait que ça lui portait préjudice. Et ça lui a porté préjudice. On peut dire ce qu'on veut, ça lui a porté préjudice. Il fait des petits échauffements bizarres. Il fait des trucs qu'il n'a jamais fait. Ça, vous pouvez en être sûr, vous pouvez regarder toutes ses entrées. Il fait jamais ce qu'il a fait, là. Ensuite, on vient au fait du high poke, le combat, comment il s'est amené. Alors, on a au début, au tout début du premier round, c'est serré. Aspinal touche Cyril, Cyril touche Aspinal, mais ça va, ça se gère, c'est une bonne gestion de la distance de Cyril. Aspinal qui cherche sa distance, qui cherche à rentrer. Bon, il essaye de rentrer en lutte, je crois, 2 fois, ça échoue, parce que Cyril a déjà lu dans son jeu, chose qui est normale, parce que Aspinal n'est pas un bon lutteur. Les gens qui connaissent le MMA savent que Aspinal, c'est pas un bon lutteur. C'est quelqu'un qui peut lutter, qui sait lutter, mais c'est pas un bon lutteur. Ça veut pas dire que c'est un bon lutteur. Il a une lutte de rugbyman. Il faut se le dire on peut se le dire comme on le souhaite et le tourner dans tous les sens. Sa lutte, elle n'est pas technique du tout. Ça, on le voit venir à des kilomètres. Quelqu'un qui est aussi rapide que Cyril Gane, il va jamais se laisser avoir par la lutte d'Aspinal facilement comme ça. Ça sera vraiment une erreur d'inattention si ça arrive. Je vous le dis et on va être clair là-dessus. Bon, ceci étant dit, on voit que Cyril Gane gère bien sa distance avec son jab. Il commence à mettre en place son flicker jab qui marche bien et d'ailleurs qui, à mon avis, lui a pété le nez parce qu'il saignait énormément. Il saignait pas un petit peu, il saignait énormément. Je pense que son nez est pété et ça le dérangeait. Et j'ai compris une chose. À partir d'un moment, j'ai compris que Cyril avait l'ascendant. C'est quand Tom Aspinal commence à faire son petit sourire en coin et qu'il check Cyril pour dire en mode bien joué le coup pour le jab. Si les gens ont vraiment suivi le combat, regardez bien cette séquence et dites-moi que c'est pas à partir de ce moment-là que Cyril Gane il a commencé à être plus à l'aise et Aspinal bien le contraire. Parce que mentalement, je vous promets qu'il a été touché. Il a été pas touché que physiquement, mais mentalement. Parce que qui aujourd'hui, a fait saigner Aspinal comme Cyril l'a fait à l'UFC? Personne. Personne. Ça l'a extrêmement perturbé et ça se voit. Parce que Cyril, il commence à établir son flicker jab, il commence à établir sa distance, il commence à faire quelques petits enchaînements gentiment. Donc il commence à monter en puissance. Et on voit un Aspinal qui commence à galérer un petit peu plus. Je dis pas complètement, je dis pas que si on arrête le combat, Aspinal était sûr de perdre. Mais franchement, pour être honnête, Cyril Gane était bien parti pour gagner. Ça, je peux vous l'assurer en tout cas. Et je pense que arrivé à un moment, il y a ce malencontreux hypo qui arrive, qui peut arriver à tout le monde. D'ailleurs, les gens qui disent que Cyril Gane, il a l'habitude de mettre des hypo, franchement, les gars, vous suivez pas le MMA. Ne confondez pas Cyril Gane et Nassourdine. C'est Nassourdine qui a l'habitude de faire ça. Ça, il faut être très clair là-dessus. Il ne faut pas tout confondre. Cyril Gane, il n'a pratiquement jamais fait ça. Là, c'est peut-être une première pour lui, je pense. Je suis pas sûr, mais ça va voir. Mais je pense que c'est pas quelqu'un qui a l'habitude de faire ça comme John Jones ou Nassourdine, etc. Et Leon Edwards également, parce que voilà. Lui aussi, il faut pas avoir peur de souligner ça. Mais pour en revenir au combat, ce fait de combat, en fait, Cyril Gane est en tort parce que Cyril Gane, quoi qu'il arrive, à ce niveau-là, il faut éviter au maximum de faire des high pokes. Maintenant, on sait très bien que dans le feu de l'action, tu fais quelque chose pour te défendre, ça peut arriver à tout le monde. Parce que quand c'était John Jones qui le faisait, et de manière intentionnelle, et que personne ne disait rien, au bout d'un moment, c'est pas parce que c'est Cyril Gane qu'on commence à dire il a fait exprès, il a triché. Il a aucune raison de faire ça à ce moment-là, sachant qu'il est en train de prendre l'ascendant sur Thomas Aspinal. Il n'a aucune raison, parce que c'est se tirer une balle dans le pied. Ensuite, je vois que Aspinal prend, et vraiment, je pense qu'il a vraiment pris un bon high poke. C'est pas moi qui vais vous dire le contraire, j'ai vu les ralentis. Je pense que ça a l'air douloureux et que son doigt il s'est bien enfoncé au niveau de
de son œil. Donc, je pense que ça peut vraiment gêner et faire mal. Ça, je ne vais pas mentir là-dessus. Maintenant, Thomas Spinal. Thomas Spinal, je vais vous le dire sincèrement, je pense qu'il a bien joué sa carte. Je pense qu'il a bien joué sa carte parce que, je ne sais pas si vous avez regardé le ralenti, le doigt qui est le plus enfoncé dans l'œil, c'est le doigt qui va sur son œil gauche et pas sur son œil droit. Et si vous regardez, normalement, si je ne me trompe pas, le côté où il met la petite serviette pour son œil, c'est sur son œil droit qu'il le met. Alors que c'est son œil gauche qui a été touché par le doigt, le doigt qui rentrait le plus. Et ça m'indique un truc, c'est que il voulait jouer quelque chose ici. Il voulait jouer quelque chose. Il sentait que, pour moi, il a réfléchi très rapidement. Son nez, il est pété. Il commence à avoir du mal à peut-être respirer convenablement. Il commence à être agacé et frustré. Et il se dit, ah, mon game plan là, il va falloir que je réajuste. Et réajuster face à un gars comme Cyril, c'est très compliqué. Donc le high poke, je vous promets, je ne sais pas pourquoi, quelque part, j'ai l'impression qu'il a sauvé Aspinal. En tout cas, pour cette fois. Pour cette fois, j'ai l'impression qu'il a sauvé Aspinal. Et ensuite, quand je regarde l'attitude de Thomas Aspinal, je ne dis pas que ça ne doit pas faire mal, etc. Mais l'attitude qu'il a, mentalement, je vois pas un champion... je vois pas un champion digne de ce nom comme on a l'habitude d'en voir. Je savais que mentalement, il avait une petite fragilité à Aspinal parce que c'est quelqu'un qui est très émotionnel. Si les gens l'ont remarqué, si les gens ne l'ont pas remarqué, je vous invite à voir ses fins de combat où il pleure assez souvent. C'est pas qu'il il est pas totalement fragile, c'est pas ce que je dis. C'est pas ce que je dis. Mais il a cette petite fragilité quand même qui peut lui poser problème quand le combat ne tourne pas en sa faveur. Et là, on l'a vu. Parce que la réaction qu'il a eue vis-à-vis du public, qui commençait à s'énerver sur le public parce que le public était en train de le huer. Mais en fait, il faut comprendre le public aussi. Le public est là, il est là pour regarder le combat. C'est le combat que le public attend. Le public a payé pour ça. Donc la réaction qu'il a eue vis-à-vis du public, la frustration, je peux comprendre. Parce que à chaud, c'est très frustrant pour lui également. Maintenant, la réaction qu'il a eue au micro par rapport au public qui lui a été hostile à ce moment-là, au lieu de comprendre en tant que champion, il s'est comporté comme un petit garçon qui n'était pas content qu'on le hue. Et ça, c'est problématique. C'est problématique parce qu'avec cette attitude-là, je vous assure que maintenant, plus personne n'a peur de Thomas Spinal. Plus personne n'a peur de Thomas Spinal. Là, c'est fini. Hein. KO, pas KO, tous les KO en 2 minutes, etc. Son aura est parti. Quoi qu'il arrive, on peut me dire ce qu'on veut. Il sera toujours dangereux. Les gens auront les combattants qui affronteront Thomas Spinal auront toujours une appréhension de sa puissance de KO, mais son aura, qui est en mode t'es dans la cage avec lui, c'est un gros bestiau, t'as peur, etc. C'est fini, c'est parti, c'est évaporé. Avec cette action-là, moi je parle de la manière dont il a réagi avec le public, c'est ça. À partir de ce moment-là, c'est mort pour lui. Maintenant, ça sert plus à rien. Il pourra plus parler de ses KO en 2 minutes. Maintenant, ça marche plus. Ça s'est évaporé, c'est fini. C'est fini. Ça n'existe plus. C'est pas que ça n'existe plus, mais en mode, on n'en parlera plus comme on en parlait avant ce combat, du coup. Ça, vous pouvez en être sûr. Donc maintenant, moi là, je suis en train de m'interroger sur comment l'UFC va rebooker ce combat et quand surtout. Parce que, on va pas se mentir, c'est un main event des poids lourds avec une ceinture. Ça veut dire que ça, tu dois le rebooker sur une grosse carte. Qui dit rebooker sur une grosse carte, c'est pas pour maintenant. Ça, on peut en être sûr. Maintenant, premièrement, je vais m'interroger sur le cas Thomas Spinal.
Alors, ce qui s'est passé, ça pourrait être un avantage pour Thomas Spinal. Pourquoi? Je vais vous dire pourquoi et je vais vous dire pourquoi ça va être un désavantage également pour lui. Alors, ça pourrait être un avantage pour lui dans le sens où, bah, du coup, avec le peu de lecture qu'il a eu face à Cyril Gane, il va prendre la prise d'information, elle va rester, et du coup, il va se dire maintenant, au lieu de me ruer dessus comme j'ai l'habitude de faire sur les autres poids lourds pour essayer de placer mon 1-2 et de me mettre KO le plus rapidement possible, parce que pour moi, c'est pour ça qu'il était stressé, il voulait en finir le plus rapidement possible pour dire que j'ai fait ma première défense, c'est bon, c'est fini. Moi, je savais déjà qu'il allait faire ça, de toute façon, c'était sûr. Parce qu'il a gagné comme ça, je vois pas pourquoi il aurait changé là. Ça, j'en étais sûr. Maintenant, avec ce qui s'est passé, maintenant, son game plan, il va être axé sur la lutte. C'est tout. Prochain combat, vous allez voir Thomas Spinal lutter au premier round. Chose qu'il n'a jamais fait. Ça, vous pouvez en être sûr. Pour moi, ça va être ça. Donc, il va axer son game plan là-dessus. Maintenant, c'est pour ça que je me dis qu'il a ce petit avantage-là avec ce qui s'est passé. Maintenant, le désavantage qu'il va avoir maintenant, il va être mental. Et ça, c'est pas qu'un peu. Maintenant, là, mentalement, ça va être difficile pour lui également parce que il va se dire que là, j'ai goûté un petit aperçu ce que c'est de combattre contre Cyril Gane dans une cage. Mentalement, il va se dire, ah, finalement, ça allait pas être aussi facile que je l'avais prévu. Voilà. Parce qu'il va devoir se réajuster maintenant mentalement. Pas qu'au niveau du game plan. Mentalement, là, c'est un autre combat. Ça va être un autre combat. Parce que là, tu vas te dire que là, vraiment, tu sais à qui t'as affaire maintenant. Là, ça va être différent. C'est plus la même chose. Ensuite, pour Cyril, alors, ça va être un avantage pour Cyril. Pourquoi? Ben, maintenant, il est rentré dans la tête de Thomas Spinal. Là, maintenant, vous pouvez être sûr que il a un petit penthouse dans la tête de Thomas Spinal. Parce qu'avec le fait qu'il lui ait cassé le nez, je pense sincèrement qu'il lui a cassé le nez. Parce que sinon, il ne saignerait pas autant du nez avec son flicker jab et qu'il établissait la distance. Là, dans sa tête, Thomas Spinal, il se dit, ah, j'ai essayé de l'emmener deux fois au sol, ça n'a pas marché. Il a bien établi son flicker jab, ça m'a gêné, et du coup, ça m'a fait me remettre en question. C'était le début du combat. Et je pense qu'il a bien observé Cyril. Cyril, plus le temps il passe, plus il gagne en puissance. À part le combat contre Ngannou, ça s'est inversé malheureusement. Mais là, on parle de Francis. Ça, c'est une autre histoire. Mais plus le combat il est de plus en plus à l'aise, plus il est dangereux. Et ça, je vais vous le dire comme je le pense, ce n'est pas une petite information à négliger pour Thomas Spinal. Donc, c'est un truc qui peut être positif du côté de Cyril. Maintenant, moi, ce qui va me travailler au niveau du désavantage pour Cyril pour le rematch, ça va être le camp. Le camp, comment il va faire? Parce que se remettre, parce que là, Cyril, il a fait un truc qu'il n'a jamais fait. Se séparer de sa famille pendant 3 mois. Il s'est remis d'une grosse blessure au pied. Il était au maximum de ses capacités. Ça se voit, il commençait à rentrer dans son état de flow pendant le combat. C'est-à-dire que tous les paramètres, ils étaient réunis pour qu'il gagne ce combat. Est-ce qu'il allait gagner avec assurance? Moi, personnellement, je pense que oui. Après, on n'est jamais sûr dans la vie. On ne peut pas être sûr qu'il allait gagner. Mais en tout cas, je peux vous le dire qu'il avait l'avantage sur Thomas Spinal. Ça, c'est sûr et certain. Il n'y a personne qui pourra le nier. Maintenant, mentalement, comment va-t-il faire pour se remettre de ça? Parce que sa concentration doit rester. Étant donné qu'il n'a pas l'habitude de faire ça, est-ce qu'il va se remettre dans un camp ou est-ce qu'il va se remettre comme avant et continuer à travailler ses forces? Je ne sais pas comment ça va se passer dans sa tête. Ça peut être une problématique à prendre en compte de ce côté. Mais
Je vois son équipe est solide. Mentalement, ils ont l'air bien soudés. Je pense qu'ils vont réussir à gérer, mais ça va pas être facile dans la tête de Cyril non plus. Mais je pense que tout de même, l'avantage pour le rematch, il est pour Cyril. Parce qu'il est quand même rentré dans la tête de Thomas Spinal, mentalement, physiquement. Donc, il y a quand même quelque chose de l'ordre du psyché qui a l'avantage de Cyril, à mon avis. Écoutez les gars, j'ai hâte de revoir le combat, ce bouquet assez rapidement. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et je vous dis à la prochaine les gars. C'était votre gars, pardon, Monsieur Ring était un. On se retrouve pour un prochain épisode. À la prochaine les gars.